L'argile vient tout autour de la tuilerie. Si on creuse dans notre région, si on creuse de 30 ou 40 cm, au-dessus on a la terre végétale et dessous c'est de l'argile. Dans les prés aux alentours, on récolte l'argile. On en achète aussi dans la région de Châteaubriand. Par ici on a de l'argile qui est de la couleur jaune, qui lorsqu'elle est cuite donne des produits qui sont rouges. Et on fait également un mélange avec de l'argile de Châteaubriand et la nôtre. Lorsque les produits sont crus, ils sont plutôt gris-noir et lorsqu'on les fait cuire, ils ont une teinte plutôt blanche. Il y a un entrepreneur qui vient, quelqu'un qui a des pelleteuses, des bulldozers, donc c'est lui qui vient. Il vient piocher l'argile et avec les camions, on en fait un gros tas qui nous sert pendant plusieurs années. Autrefois, les gens passaient leur hiver, donc mon père et mon oncle, quand ils étaient jeunes, ils passaient leurs hivers à piocher la terre à la main. Ils avaient des outils, une pioche, ils remontaient l'argile au-dessus du sol pour pouvoir la récupérer au beau temps et fabriquer au beau temps. Ils ne fabriquaient pas l'hiver puisque ça gelait et puis leur activité de l'hiver c'était de récupérer l'argile dans le sous-sol. L'argile, donc, elle est extraite du sol, elle est stockée en tas parce que c'est plus pratique, quoi. Elle est stockée sur une plateforme bétonnée, c'est plus pratique. On va la chercher, on l'amène donc à l'entreprise, on la met dans ce qu'on appelle un grand bac qui s'appelle un distributeur. Donc ensuite, elle tombe sur des tapis, puis elle est écrasée dans plusieurs broyeurs. Les cailloux sont tout écrasés, la terre est écrasée. Ensuite, elle passe dans ce qu'on appelle une mouleuse, avec des vis sans fin, qui font avancer l'argile. On l'humidifie également, on lui enlève l'air avec une pompe à air. Et ensuite, elle ressort par une filière qui lui donne la forme qu'on souhaite. Si on veut faire un carreau, la filière a la forme d'un carreau, d'un carrelage. Si on veut faire un drain, ça a la forme d'un drain. Si on veut faire une tuile, ça a la forme d'une tuile. Ce boudin d'argile passe ensuite sur un chariot coupeur et il est délimité et quelqu'un récupère au bout. Donc là, on a encore un produit plein d'humidité qu'il faut ensuite passer dans le séchoir. Donc il passe une nuit, voire 2 nuits dans un séchoir. Ensuite, là, on obtient un produit sec. Et ce produit sec va se faire cuire enfin dans le four que vous voyez derrière moi. Là. Et là, dans le four, il y passe 27-28 heures de cuisson. Ce four-là a été commencé ce matin, on va dire à 7 heures. On a allumé le feu à 7 heures. Ça va cuire toute la nuit et ça sera cuit demain matin entre 10 heures et 11 heures. Voilà. Ensuite, on attend plusieurs jours que le four se refroidisse puisqu'on récupère la chaleur du four pour sécher les nouveaux produits. C'est avec la chaleur du four qu'on sèche les nouveaux produits. C'est-à-dire que quand on a fini de cuire, on ferme tout le four et on aspire la chaleur. Et la boucle continue, C'est de lundi, on enlève les produits du four pour les mettre sur des palettes et ensuite les expédier. Le mardi, on remet des produits crus dans le four. Le mercredi, on chauffe, mercredi, jeudi, puis on fabrique également toute la fin de semaine. Si on met des produits, ça nous arrive parfois que les produits sont à peine secs. Si on met des produits un petit peu humides dans le four, ils explosent. Si on met une brique dans laquelle il reste un petit peu d'humidité, et puis qu'on la met à cuire, elle explose. On obtient, il n'y a plus rien. Donc il faut que le produit soit bien sec. Ça c'est une condition sine qua non. On ne peut pas faire cuire un produit qui n'est pas très sec. Voilà.
J'imagine que le temps de cuisson est important aussi. C'est-à-dire que oui, Patrice et Joël, qui ont travaillé là-dedans des années et des années, il y a des petites lucarnes derrière qui permettent de voir un petit peu le feu qui avance à l'intérieur du four. Et suivant la couleur des produits, suivant aussi le produit se rétracte à la cuisson, hein, il diminue un petit peu de longueur. Donc on regarde par justement cette petite lucarne et on peut déterminer quand la cuisson est cuite, quoi. Il faut emmener la cuisson délicatement, hein. C'est un peu comme, faut pas aller trop vite, faut pas la faire brûler devant pour pas que les produits soient brûlés devant et pas cuits dans le fond. Il faut lui donner le temps d'avancer, un petit peu comme un boulanger gère la cuisson de ses pains, je pense, quoi. La cuisson gaz ou bois, c'est uniquement par rapport au rendu visuel du produit? Il y a aussi un aspect coût, hein. Bon, l'avantage, si vous voulez, du gaz, c'est qu'on n'a pas besoin d'y passer la nuit. Là, il va falloir y passer la nuit. Il y a une personne qui va y être de 20 h jusqu'à 2 h du matin, et une autre personne qui va prendre le relais de 2 h jusqu'au lendemain matin, quoi. Donc il faut passer la nuit à chauffer, donc quel que soit le temps, on reste là. Hein. On reste là parce qu'il faut continuellement l'entretenir, il faut qu'il soit comme ça continuellement, quoi. Il faut se distraire un peu, mais il faut pas s'endormir, quoi. Il en faut, je ne saurais pas vous dire, une quinzaine de stères pour cuire un four, quoi, hein, pour une fournée. C'est du bois qui est acheté, oui. Bon, il faut payer le prix du bois plus le prix du transport. Pourquoi c'est du bois qui est non traité? Déjà par respect de l'environnement, hein. C'est une charte un petit peu qui était passée. Oui, c'est certainement par respect de l'environnement. Et la plupart des bois qu'on reçoit, ce sont essentiellement, comme je vous disais, des bois de pays et des bois qui n'ont subi aucun traitement, quoi, pour respecter les gens, parce que c'est vrai qu'on est au milieu d'un village, ce four a toujours existé au milieu du village, tous les gens de plusieurs générations l'ont toujours vu fumer chaque semaine. Bon, mais il faut aussi respecter, je pense, les gens, quoi, qui sont dans le village, quoi. Actuellement, c'est plus les tuiles que l'on met dans le four à gaz et plus les briques et les tommettes que l'on met dans le four à bois. Une fois que les produits sont cuits, on les sort du four, en général le lundi. Hein, on les sort du four et on les met sur palette. Et ensuite, ils sont expédiés. Hein, ils sont expédiés par des transporteurs dans toute la France.